et ivoirienne. Voilà. Celle-là. J'ai dit ce qu'ils ont pris dans son téléphone. Il n'y a pas dit un peu lui-même. Père béni de l'Éternel. Voilà la deuxième phase à laquelle Père le premier plan avait échoué. Pour un glorieux et grand deuxième réveil plan à laquelle ils allaient qui est à notre porte. Armer les mêmes Burkinabés dans les grandes localités où les Burkinabés sont en nombre. Et ces mêmes Burkinabés-là vont s'attaquer aux Burkinabés pour les tuer. Et puis ils vont faire des vidéos comme si c'était des Ivoiriens. Seigneur Jésus-Christ, ils vont balancer à travers ma voix, et ils vont relayer ça. C'était le deuxième plan. Et c'est comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est mettre le chaos. Frère, tu vois, ils allaient se révolter. C'était le deuxième plan. Votre ami, ils sont dessus. Où il est là, il votre est fils et votre prophète, le prophète Élie Pada. Juste après, il sort pas. Et il a eu des liens téléphoniques. Je sors après tout ce temps de silence depuis ma précédente sortie. Je sors en ce jour selon l'ordre du Seigneur. C'est Ouattara. Raison pour laquelle je vous dis, Ouattara a l'intention de partir. Mais vu l'enjeu sécuritaire qui se joue en Afrique de l'Ouest, Ouattara est d'accord de ça. De la part je vous dis aujourd'hui, parce que c'est une crise européenne russe. Et le pays qui doit descendre à tous les coups, c'est la Côte d'Ivoire. À cause de quoi? Deux choses. Et à cause de notre vue sur la mer. Pour que la Russie, là, c'est-à-dire tout ce qui est minerai qui quitte au Mali, au Burkina, au Niger, puisse transiter par dans la Côte d'Ivoire, puisse transiter par la mer pour arriver chez eux. Une volonté humaine. Donc là, c'est le vrai problème. Suivez bien le discours de Ouattara, il est politique. Cela il est bien politique. Il dit j'ai la santé et j'ai l'envie de continuer. Sinon, prenez précédemment où j'ai la lourde charge il a dit quoi? De faire connaître. Il a dit un certain âge parti. Mais l'enjeu politique il joue là. Actuellement, elle a donné des services de renseignement. Tout ce qu'on lui dit là. Notre Dieu a bien voulu parce que Ouattara me parler. Par ses relations internationales, a bien voulu, depuis tous ces années, je suis devant lui, loin de vous, loin des caméras, complètement reclus dans sa présence. Dieu a voulu me faire des confidences énormes, des confidences de taille. Mais il m'avait dit, lorsqu'il me faisait toutes ces confidences, de les garder sous scellé et de ne pas en parler de mes terres. Sa puissance est pendant la précédente sortie que j'avais faite, qui était la sortie officielle après presque 2 années de silence, j'avais juste dit ce que Dieu m'avait dit de dire, et cela concernait la majorité, les Ivoiriens, qu'est-ce que Dieu attendait d'eux, qu'est-ce qu'ils devaient faire, comment est-ce qu'ils devaient prier, et qu'est-ce qu'ils devaient briser, et je voudrais bénir la vie de tous ceux qui ont respecté cette consigne prophétique et qui ont fait ce que le Seigneur a demandé. Vous avez mis à l'abri spirituellement vos familles, vos enfants. Eux-mêmes, les penseurs, ils sont beaucoup infiltrés en Côte d'Ivoire. Mais dans les pays des IAS, ceux qui sont infiltrés là-bas, qui donnent l'information à fond. Comme je l'ai dit précédemment, il y a quelques instants, je sors parce que le Seigneur me dit ça et fait connaître maintenant mes décrets. Ce qu'ils avaient comme plan avec la IAS. Fait connaître maintenant mes arrêts. Mais voilà les gars, mes arrêts. Vous nous demandez de donner Blaise Compaoré. Je termine par là. Vous nous demandez de donner Blaise Compaoré. Je vais le dire tel que cela m'a été dit. Ouattara, tout qu'on a arrivé ça diplomatiquement, il arrive chez vous, vous lui donnez tapis rouge, il se met là pour le Ouattara. Bien sûr, que vous prêtiez attention à ces paroles. Blaise Compaoré, les Djibril Batoné ou bien qui sont en Côte d'Ivoire, qui parlent pas dans la politique burkinabé, déjà, nous on n'est qu'à les livrer. En ce qui concerne le peuple dans lequel ils sont, en fait, c'est des arguments, il veut prendre, sachez ceci. Derrière. Mais depuis, il dit là, la preuve comme les Ivoiriens là. Jusqu'à présent, donnez-moi une minute de prier. Il n'a même pas brandi une preuve pour nous dire que. Et recommander tout ce qui va être dit au Seigneur. Jusqu'à présent, ils sont dans le folklore. Notre Père qui est aux cieux, ils sont incités par Soro. Je vous dis, tout ce qui se passe à Soro, à la base, merci. Regardez la tournée de Paris là. Tout ce qu'ils disent là. Éternel, tu m'enseignes le silence. Le pays est trop surveillé. Je vous dis. Le pays est trop sur même nos communications, tout ce qu'on fait. Je suis ton serviteur. Laissez les gars là être les gros sur TikTok. Laissez les gars là être les garçons sur TikTok. S'ils sont trop fâchés. Allez-nous à la BST. C'est ici à Cocody en face de la c'est pas loin. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à lancer Bangé. Nous on dit pas, ils n'ont qu'à tirer une balle. Ils n'ont qu'à lancer Bangé. Ce sont tes mots. Nous on les montrer Bangé là. Nous on a 10 fois Bangé. Donc les gars, voilà l'information. Je m'efface tranquille. Soyez tranquille, mais face à cet instant. Beaucoup sont très que rien ne vienne beaucoup sont très que rien ne vienne de ma pensée. À nous, mais c'est des informations que rien ne vienne, Seigneur, au Burkina.
d'un orgueil humain. Que rien ne vienne, ô Dieu Tout-Puissant, d'un courage humain, mais que ça soit toi, Yeshua HaMashiach, mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur, dont je suis le serviteur, qui m'a dit, je t'ai établi pour être mon porte-parole, mon porte-voix, afin que tu fasses connaître à ta nation et aux nations, ma volonté. Ce sont tes mots. Ici, il ne s'agit pas d'Elibada. C'est toi. Prends toute la place qui t'est due. Que moi je disparaisse maintenant. Que mon nom soit oublié des mémoires. Que mon nom soit oublié des esprits. Que mon nom soit oublié des pensées. Dans le nom de Jésus. Que toi seul tu sois vu. Que toi seul tu sois vu. Que toi seul tu sois vu. Transparaît à travers ma personne. Et parle, Père. Parle, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, je vais être concis, précis. Et je voudrais que vous écoutiez attentivement ce que je vais dire. Mon message va se situer en 3 volets. Sinon, trois adresses. La première adresse, elle va s'adresser à la nation ivoirienne. Le deuxième volet de mon adresse, aux hommes de Dieu. Et le troisième et dernier volet de mon adresse, au président Alassane Dramane Ouattara. Alors, voici la parole du Seigneur pour toi, Côte d'Ivoire. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes car je connais ton cœur. Je connais ta générosité. Je connais ton hospitalité. Et j'ai vu et entendu tout ce que te font tes oppresseurs. Tes cris sont montés jusqu'à moi. Tes cris cachés dans ton silence sont montés jusqu'à moi. Je suis un Dieu esprit. Et je parle et communique d'abord en esprit avant que la bouche ne soit employée. Ce qui revient à dire, quand moi, Dieu, je communique avec les pensées de mes enfants. Donc, les pensées derrière ton silence et ce que tu ne dis pas, Côte d'Ivoire, ce que tes mots ne peuvent dire par peur, par crainte, moi, ton Dieu, je les entends. Le silence qui cache tes mots, je l'entends. Et j'entends les mots qui sont contenus dans tes soupirs. Je les connais. Alors je viens te dire en ce jour, l'heure de ta délivrance est actée. L'heure de ta délivrance est actée. N'aie crainte, ne sois point dans l'épouvante, n'aie point peur, car moi, ton Dieu, je suis avec toi, pour te délivrer. Et mon armée a déjà envahi ton pays. Mon armée a déjà envahi ton pays. Une armée de feu, une armée de chars de feu, une armée d'élite, une armée puissante a déjà envahi ton pays. Et moi, l'Éternel, ton Dieu,
Et moi, l'Éternel, ton Dieu, je mènerai cette bataille. Ne suis-je pas l'Éternel qui est dit dans ma parole? Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Sachez que mon esprit est déjà dans la nation. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. Et la Côte d'Ivoire m'appartient. La Côte d'Ivoire m'appartient. Alors sache ceci. Je secouerai tes fondements, Côte d'Ivoire. Je secouerai tes fondements. Je tamiserai, Côte d'Ivoire. Je tamiserai ta terre. Et tout ce qui sera léger, tout ce qui ne sera pas trouvé propre, sera emporté dans le vent. Je tamiserai ta terre. Je remuerai tes racines, Côte d'Ivoire. Et ainsi, tu sauras que je suis l'Éternel, qui aime et qui châtie celui qui aime. Sache que je suis sur ton sol. Je suis sur ton sol. Et j'ai déjà parcouru les 322 462 km² de ta terre. Et mon armée est déjà entrée dans ta nation. Mon armée est déjà dans ta nation. Pour purifier ta nation. Pour sanctifier ta nation. Pour sanctifier ta nation. Pour sanctifier ta nation. Pour sanctifier ta nation. Oui, je l'ai dit et je le ferai. Mon vent passera. Je ferai descendre ma gloire. Et elle sanctifiera cette nation et emportera loin de ma face tout ce qui ne se sera pas sanctifié. Parce que je viens épurer cette nation. Afin de lui confier un grand sacerdoce devant les nations. Afin de lui confier un grand sacerdoce devant les nations. Un grand réveil devant les nations. Mais ce réveil passera par cette épuration. Tiens-toi prêt, nation. Parce que je suis déjà là. Je suis déjà là. Fortifie-toi et prends courage. Afin de ne pas te trouver léger devant moi. Afin de ne pas être emporté dans mon passage. Car je passerai. Je passerai. Tel te le dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel à l'église de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à quand me ferez-vous honte? Jusqu'à quand me ferez-vous honte? Ne voyez-vous pas l'injustice qui sévit dans cette nation? Ne voyez-vous pas le mal qui prend de l'ampleur dans cette nation? Jusqu'à quand, Église, me ferez-vous honte? Jusqu'à quand serez-vous amis de l'argent? Jusqu'à quand serez-vous amis des bourreaux de mon peuple? Parole de l'Éternel. Jusqu'à quand? J'ai pris mon temps et je vous ai observé. Depuis les patriarches jusqu'à toute l'Église, je vous ai observé. Vous voyez l'injustice. Vous voyez la veuve
chassé de sa maison, humilié. Vous voyez l'orphelin, humilié, sans défense. Vous voyez mon peuple pleurer, crier à tue-tête, sans défense. Et vous, Église, ne sortez pas pour interpeller Akab. Jusqu'à quand me ferez-vous honte? N'ai-je pas dit, moi l'Éternel, que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix et me suive. N'ai-je pas dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera? Ne vous l'ai-je pas dit? De quoi avez-vous peur? Je vous ai mis dans ce monde, Église. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel du pays. Et c'est à vous d'assaisonner le pays. Mais comment le sel peut-il être dans le pays et le pays va être en putréfaction? Le pays va être rempli de puanteur. Quelle est cette église qui ne voit pas cette abomination que moi je vois? Qui ne voit pas le péché que moi l'Éternel je vois? Qui ne voit pas toute cette jeunesse livrée au péché que je vois? Quelle est cette église qui ne voit pas tout le mal qui est fait dans cette nation? Quelle est cette église qui ne voit pas ce que vit ce peuple, incapable de se plaindre, incapable de parler? On lui arrache son pain et ce peuple est incapable de se parler. Incapables de parler. Et les guides religieux sont incapables de parler au nom du peuple à Akab. Quelle est cette église? Sachez ceci. Sachez ceci. Moi l'Éternel, vous qui vous donnez des titres ronflants, vous qui vous donnez des titres de patriarche, de père, vous qui vous donnez des titres de révérend, de bishop, vous qui vous donnez des titres de prophète, de pasteur, d'apôtre, entendez la voix de l'Éternel. Sachez que moi l'Éternel, je vous ai rejeté. Et moi l'Éternel, je me suis choisi et suscité une armée. Je me suis choisi et suscité une armée. J'ai porté mes regards sur une race de jeunes gens, une armée de jeunes gens que je me suis formé et que je continue de me former, dont je rends le front dur et dont je rends la langue de feu, qui porteront mon message et qui parleront en mon nom aux nations, à mon peuple. Oui. 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 Moi l'Éternel, je les ai cachés et je les prépare pour ce glorieux réveil, ce puissant réveil dont vous, qui vous êtes compromis, qui avez vendu votre salut, qui avez vendu votre ministère pour une gloire éphémère, dont vous n'en ferez pas partie. Car, sachez ceci, mon glaive passera. Mon glaive passera. Et plusieurs d'entre vous tomberont. Plusieurs d'entre vous, s'ils ne se repentent et ne reviennent de leur mauvaise voie, tomberont. Retenez-le. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel, qui ne se répand ni de ses dons ni de son appel, mais je suis l'Éternel, qui peut aussi désavouer
rejeté. Sachez-le. Sachez-le. Et revenez pendant qu'il est encore temps. Car ma main est en phase de passer. Je vois vos prières. Je vois les prières que vous faites pour Akab. Je vois les prières que vous faites pour Akab. Je vois où vous vous réunissez. Comment vous vous relayez dans des assemblées, dans des églises, pour déclarer des chaînes de prière à gens de Mammon, afin de faire asseoir le pouvoir d'Akab. Je les vois. Je vois votre machination. Je vois vos œuvres. Vous avez peur que ce que vous avez acquis de façon mesquine, de façon déplorable, vous soit ôté. Mais cela vous sera ôté. Cela vous sera ôté. Cela vous sera ôté. Cela vous sera ôté. Et vos femmes parleront. Vos femmes parleront. Et celles qui savent dans quoi vous trempez et qui gardent la bouche fermée, je les frapperai. 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 Et avant même que cette année ne s'achève, deux d'entre les femmes, d'éminents serviteurs de Dieu, tomberont. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai tourné mon glaive vers vous. Parce qu'elles ont caché, elles ont cautionné tout ce dans quoi vous êtes. Vous saurez à ce signe que j'ai tourné mon glaive vers vous. Vous saurez à ce signe que j'ai tourné mon glaive vers vous. Et j'ai décidé de juger cette église. De juger cette église. Cette église qui est devenue amie de l'argent. Cette église qui est devenue amie d'Akab. Amie de Jézabel. Cette église qui s'engraisse et se rassasie à sa table. Tandis que mon peuple a faim. Cette église dont à la tête des pasteurs font toutes sortes de choses. Et cela, parce que simplement, ils ont des liens avec Akab. Moi l'Éternel, je passerai dans cette nation. Et je purifierai mon église. Et retenez, je me suis choisi une race de serviteurs. Une race de serviteurs. Une race de serviteurs. Une jeune génération qui n'ont ni fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont ni baisé les bras d'Astarté, qui n'ont pas mangé à la table de Jézabel. Avec eux, j'accomplirai ce glorieux réveil que j'ai annoncé sur cette nation. Et vous, qui vous faites appeler patriarche, vous, qui vous faites appeler patriarche, vous tomberez un à un. Je vous rappellerai à moi. Vous saurez que je suis l'Éternel. Revenez à moi pendant qu'il est encore temps. Revenez à moi pendant qu'il est encore temps. Revenez à moi. Condamnez l'injustice. Condamnez l'injustice. Condamnez l'injustice. Condamnez l'injustice. Condamnez l'injustice. Parole de l'Éternel. Au président Alassane Dramane Ouattara, ainsi parle le Seigneur. Qui t'a établi empereur sur la Côte d'Ivoire? Qui t'a établi roi sur cette nation? Sache qu'elle a qu'un seul roi. Moi, Yeshua Al-Mashiach, le lion conquérant de la tribu de Juda, que tu as osé défier. Que tu as osé défier. Sache ceci.
sache ceci. Je t'ai donné un premier avertissement. Je t'ai donné un premier avertissement. Tu avais voulu annoncer ta candidature au stade Ebimpe. Et je t'ai donné un avertissement. Je me suis révélé à toi à travers mon ange. L'ange du temps, tu l'as vu. Et c'est cet ange que tu as vu dans ce stade qui t'a fait vaciller, qui t'a fait trembler. Oui, tu l'as vu. Tu as été pris de frayeur parce que tu l'as vu. Mais l'orgueil, te pousse à la faute extrême. Mais il fallait que cette pièce du puzzle s'accomplisse pour que maintenant j'enclenche ce que ma bouche a dit. Et cette pièce du puzzle était ton annonce en tant que candidat à l'élection présidentielle de cette année 2025. Sache que je l'ai dit et je le répète, il n'y aura pas d'élection. Toi, tu seras pris. Tu seras entre les mains de tes bourreaux. Toi le bourreau, tu seras entre les mains des bourreaux. Je le répète, tu seras entre les mains des bourreaux. Tu seras pris. Ton épouse sera prise. Ton frère sera pris. Votre humiliation sera totale. Votre humiliation sera totale. Votre image fera le tour du monde. Et l'on te verra. Et tu auras uriné sur toi dans ton pantalon. Retiens cela, écris et garde-le. Parce que je le répète, tu urineras sur toi dans ton pantalon. Et l'image fera le tour du monde. Tu sauras ainsi que moi l'Éternel, j'ai parlé. Tu sauras que moi l'Éternel, j'ai parlé. Je ne dirai rien d'autre. Je ne te donnerai aucun indice. Je ne parlerai plus sur ta nation. Car moi l'Éternel que tu as défié en narguant ce peuple, moi l'Éternel, je me lève pour ce peuple. Et tu sauras qu'il n'y a de Dieu que moi l'Éternel. Tu sauras qu'il n'y a de roi que moi l'Éternel. Et qu'il n'y a que mon trône qui soit éternel. Tu sauras qu'il n'y a que mon trône qui soit éternel. Tu le sauras à tes dépens. Et je répète, j'enverrai contre toi. J'enverrai contre toi ma main. Et cette main te prendra. Tu seras pris. Ta femme, ton frère, vous serez pris, humiliés. Et toi, la frayeur, l'épouvante te saisira telle que tu urineras sur toi. Et l'on verra cette image partout. Et c'est cette image, cette dernière image qui restera de toi. C'est cette dernière image que l'on aura de toi. Et l'on dira, cet homme que l'Éternel avait élevé est tombé si bas, tellement bas, qu'il est devenu la risée de tout un continent. Et j'effacerai ton nom du panthéon de l'histoire de cette nation. Au point où tu n'auras même pas de sépulcre dans cette nation. Ni toi, ni ta femme, ni tes frères, ni ta famille. Vous n'aurez aucun sépulcre dans cette nation. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes décrets. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes arrêts. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes décrets. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître le sort que je te réserve. La lakai, anarniantakai, la luniantokashlak, l'irtandoria, baranda wahat, il miriantokai, yesuandur takandu fahi, yari antakai, yari, il dur tantu la soufarli, char, tu sauras qu'il n'y a d'éternel que l'Éternel seul. Tu sauras qu'il n'y a que mon trône seul qui est éternel. Et tu sauras comment je traite les ennemis de mon peuple, les ennemis de mes enfants.
les ennemis de ceux que je me suis choisi. Et je me suis choisi la Côte d'Ivoire. Parole de l'Éternel. Ainsi t'a parlé le Seigneur. Ainsi t'a parlé le Seigneur. Retiens mes mots. Retiens mes mots. J'ai voulu que tu saches ce qui t'attend. Pour oser avoir défié l'Éternel des armées. Je t'ai donné le temps. Je t'ai donné le temps pour faire machine arrière. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Pour bien compter tes jours. Sache, sache, sache que moi l'Éternel, j'ai acté ces paroles. Elles descendent de ma souveraineté. Et ce que je te dis en ce jour est irréversible. Ton sort est irréversible. N'as-tu pas lu comment Pharaon a fini? N'as-tu pas lu ce que j'ai fait de Nebuchadnezzar? N'as-tu pas lu ce que je fais des orgueilleux à qui je donne le pouvoir, qui se prennent pour Dieu, qui croient avoir pouvoir de vie et de mort sur mes sujets? N'as-tu pas lu ce que j'ai fait de Pharaon? Comment j'ai endurci son cœur? Comment j'ai endurci son cœur jusqu'à le mener afin de le noyer dans la mer Rouge? Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu crois que qui te pousse? La arnehira kanuriantafai la rauda hanelindi bistakhan la holintakai yentukari biantufa alta grando estavir litukandi antukai mandar farulo ildoviante kando shari. Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu penses que qui t'a poussé à te présenter? C'est moi. Ce ne sont ni tes conseillers. Ce ne sont ni tes ministres. Ce ne sont ni tes ministres. Ce ne sont ni tes conseillers. C'est moi. C'est moi pour te juger. Pour faire de ton cas un exemple. Pour faire de ton cas un cas d'école. Pour faire de ton cas un cas d'école. Un cas qui restera dans les annales. Tel le cas de Pharaon est resté dans les annales. Tu sauras que j'ai une alliance avec la Côte d'Ivoire. Là où tu as muselé ces prophètes, de sorte à ce qu'ils ont peur de parler. Là où tu as muselé son église, corrompu son église par tes mains, par tes enveloppes, par tes mallettes. Là où tu as mis dans cette église, tu as infiltré des agents de ton gouvernement, de ton groupe de renseignements généraux, où ils ont infiltré mon église. Sache que tu as poussé l'ignominie, le blasphème, tu l'as poussé à un niveau où moi l'Éternel, je suis entré en scène pour te juger, pour le sang de mes prophètes, pour le sang de ces prophètes que tu as emprisonnés, pour le sang de ces prophètes que tu as exilés, pour le sang de mes enfants que tu as laissés croupir en prison, dont d'autres sont morts, et pour ceux que tu as spoliés de leurs biens et de leurs maisons, je te ferai connaître le même sort. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Et aucun chef d'État voudra qu'on associe son nom à toi. Retiens mes mots. Retiens mes mots. Tu sauras que la Côte d'Ivoire a une alliance avec un Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Kakou Sévérin, mon serviteur, le Dieu de Kakou Sévérin, mon serviteur.
Oh, si mon serviteur vivait encore. Oh, si mon serviteur vivait encore, il serait sorti et t'aurait fait connaître la pensée de l'Éternel à ton endroit. Il t'aurait averti, il t'aurait empêché de faire la bêtise que tu es en train de faire pour mener cette nation vers le chaos. Mais sache qu'elle ne sombrera pas dans le chaos. C'est toi que j'humilierai. Tu sauras ainsi que j'ai une alliance avec ce pays. C'est toi que j'humilierai tes ministres. Eux tous seront pris, ils seront humiliés en caleçon, torse nu, assis en caleçon, menottés comme des chiens. Je les humilierai un par un. Tous ces ministres, hommes comme femmes, tes conseillers, je les humilierai. Mais une humiliation sans pareil. Une humiliation sans pareil. Et toi, tu urineras dans ton pantalon, publiquement devant tous. Retiens cela. Tu sauras que je me suis choisi un serviteur en Côte d'Ivoire par la bouche de laquelle je parle. Et ce que je dis ne manquera pas d'arriver. Retiens cela. Si Kakou vivait encore, Église de Côte d'Ivoire, Église de Côte d'Ivoire, Église de Côte d'Ivoire, si mon serviteur vivait encore, il aurait parlé, il aurait fait connaître la pensée de l'Éternel. Il ne s'associerait pas à l'injustice. Il ne s'associerait pas à l'injustice. Mais quels sont ces serviteurs corrompus? Quelles sont ces servantes corrompues? Amis de maman, amis de maman, amis de maman, amis de maman, amis des hommes de mort, amis des hommes dont les mains sont trempées de sang, amis des hommes dont les mains sont trempées de sang. Mais ces fidèles que vous encadrez, ne savez-vous pas que ces mêmes gens ont détruit leur vie? Ne savez-vous pas que leurs maisons sont détruites? Ne savez-vous pas que le panier de ces personnes qui s'asseyent dans vos églises le dimanche sont vides? Et vous, soi-disant patriarches, soi-disant anciens, soi-disant aînés, soi-disant hommes de Dieu, soi-disant révérends, vous élevez des voix et priez pour l'affermissement de ce pouvoir. Mais quel Dieu priez-vous? Moi, j'ai fermé les oreilles à vos prières. Elles ne montent même pas devant moi. C'est de la comédie que vous faites, car vos prières ne montent même pas devant moi. Je me suis choisi une race de jeunes gens que je prépare, des amoureux du Saint-Esprit, des amoureux du Saint-Esprit, des amoureux de la consécration, des amoureux des montagnes, des amoureux des montagnes, des amoureux des montagnes. L'arhari, arhari, arhari, lari, lahari, karna hari, hari, tom takan, lari to kaya wahadli antakai, bagosh na hamdu fari, ildun takaman wahari antache, Yeshua al-Mashiach dori da hantaka, Toria, padantus na hex, yahi. C'est le temps. C'est le temps où mon jugement va s'exercer contre cette nation. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Parce que vous qui êtes à ce pouvoir, vous n'en avez plus encore pour 5 mois. Non. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel.